Une disparition inexpliquée. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. L'infirmière de 33 ans a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines et malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément ne permet d'en savoir davantage. Un nouveau rebondissement a eu lieu le 18 juin dernier lorsque Cédric Jubilard, son époux, a été mis en examen pour meurtre aggravé avant d'être placé en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse. Dans les colonnes de Femmes Actuelles ce mercredi 30 juin, M. Jean-Baptiste Allary, son avocat, a fait quelques confidences concernant Louis, le fils des Jubilard. Louis a été auditionné le 16 décembre 2020, le jour suivant la disparition de Delphine Jubilard, à 16 heures précises, explique-t-il avant de dévoiler un extrait dans lequel le petit garçon affirme ne pas avoir entendu ses parents se disputer. Alors que sa version a changé quelques semaines plus tard, l'avocat de Cédric Jubilard indique ne pas en avoir parlé avec lui. Je n'ai pas échangé avec lui à ce sujet. Je l'ai bien sûr croisé, mais je me suis gardé de l'interroger, avoue-t-il avant d'expliquer la raison de son silence. Je trouve déjà vraiment odieux qu'on ait osé faire de ce pauvre enfant, en biaisant ce qu'il dit, un élément à charge contre son propre père. Si est irresponsable, conclut Jean-Baptiste Allary. Interrogé le lendemain de la disparition de sa mère, Louis, âgé de 6 ans, a indiqué n'avoir rien entendu d'anormal. Aurait-il été influencé par une tierce personne? Quand il est auditionné plusieurs semaines après, il décrit effectivement que parfois ses parents se disputaient, qu'ils disaient des gros mots, des choses comme ça. Mais il est impossible de dire que c'était à ce moment-là, indique l'avocat avant de préciser, quand on voit les pressions qui ont été exercées par les gendarmes lors des gardes à vue. On l'a peut-être un peu influencé. Ainsi, Cédric Jubilard peut-il y être pour quelque chose? Louis n'avait pas vu Cédric Jubilard depuis la veille au soir. En réalité, quand Louis a été auditionné, son père était à Castres en train de se faire examiner par le médecin légiste et avant, il était en audition à la gendarmerie, se souvient Jean-Baptiste Allary. De plus, il affirme ensuite que son client a téléphoné à sa mère Nadine pour qu'elle vienne garder les enfants avant qu'ils ne partent à la gendarmerie. Et il était déjà parti quand Louis s'est réveillé. Selon ses propos, cela prouve que la première déclaration de Louis est sa véritable version des faits, conclut l'avocat. Cédric Jubilard, pourquoi son audience de remise en liberté a-t-elle été repoussée? Alors qu'il se trouve actuellement à la prison de Cesse, Cédric Jubilard attendait impatiemment son audience qui devait avoir lieu le mardi 29 juin. Celle-ci a été repoussée, à la demande des avocats du mari de l'infirmière. Me Emmanuel Franck et me Alexandre Martin et moi-même sommes en train d'étudier un dossier de 10,000 pages, qui nous a été remis en retard. Il nous fallait plus de temps, si est pourquoi nous avons demandé à reporter l'audience au 6 juillet, a d'abord affirmé Jean-Baptiste Allary. La raison de ce retard? Parce qu'il a fallu le numériser, ce qui a pris un temps considérable. Il faut croire que, de manière générale, la justice manque de moyens, précise-t-il ensuite avant d'indiquer que celle-ci sera publique, nous l'avons voulu. Il faut que les Français, qui ont écouté la conférence de presse du procureur de la République de Toulouse, puissent également entendre tous les arguments de notre défense, a conclu l'avocat.